Bonsoir et bienvenue. À soir, je veux raconter à autres une histoire. Pas les ni un conte, mais une histoire qui là se passait vraiment dans les années 1900. Un des faits divers le plus connu, la Réunion. À soir, je vais raconter à autres des histoires de Simikunza, Simikuoba, dit Sitaran. Criquet Maramai. Dans les années 1900, dans le site de l'île La Réunion, il y avait un tas criminel qui était fait au sort. Il y avait 3 bougs qui étaient appelés Saint-Ange, Fontaine et le dernier était Sitaran. Des 3 noms qui à l'époque l'avaient marqué vraiment tout le monde La Réunion, mais il y en a un surtout la reste dans la mémoire locale, c'est le nom Sitaran. Sitaran, en vrai son nom c'est Simikunza Simikuoba. Il a débarqué La Réunion en 1889, à l'âge de 20 ans. Il était sorti de Mozambique dans une possession portugaise, possession esclave. Et dans bonne possession, là, bonnes esclaves, tu connais la souffrance comme pas permis. Il arrive en tant que travailleur détaché. Si un propriété d'un monsieur qui était, monsieur il appelle monsieur Morange, si Saint-Benoît là-bas, il était comme travaille comme gardien troupeau. Et Simikunza, t'es un monde plutôt discret, t'es un beau assez costaud et t'es un bon travailleur. Monsieur Morange était satisfait de son travail. Mais 2 ans après, Simikunza la largue son travail, la décide marronner, la décide quitte la propriété parce qu'il n'était pas satisfait de son condition de vie, il n'était pas bien. Certains disent le climat n'était pas libre, il avait frais, il avait trop d'humidité, ou peut-être aussi c'est le traitement qu'il avait aussi dans la propriété, aussi il va pas libre. En 1900 et 1906, il avait pris un trace Simikunza. Nulle part.
C'est en 1906 que la retrouve à Livre et à la Catherine là-bas, elle est pas loin côté Saint-Pierre, là-bas dans le sud de la Réunion. Et c'est là que Simicounza a fait la rencontre un beau qui appelle Pierre-Élie Calandrin. Domoun te écrit Bougla Saint-Ange. Parce que ce qui paraît, le bouc, t'es un sorcier guérisseur, t'es manié herbes, bonne potion. Et Domoun, du coup, l'avait donné un petit nom là. Et quand Simicounza, pardon, la rencontre Calandrin, bana la Nibondalon. Et du coup, Simicounza la raconte son histoire Calandrin. Et c'est là Calandrin l'a demandé sans son nom. L'a dit pour qu'elle gagne trafiquer tranquille sans problème, trouve un autre nom. Donc Calandrin l'a crié Titarano. Un nom malgache qui veut dire en malgache, on n'y voit que de l'eau. Donc en français, on n'y voit que du feu. Mais connaît bien comment créer l'île. Il aime bien sans le nom de monde. Et donc de Titarano, l'année Sitaran. À partir de là, il t'appelle Sitaran. Autour Sitaran et Calandrin, il avait toute une équipe de monde. Il avait Femme, il avait Marmaille, il avait Zenzan. Et parmi l'équipe, il avait un bouc qui était appelé Emmanuel Fontaine. Le bouc était un menuisier sur tampon là-bas. Et l'équipe tout entière là, t'es vive si la chatoire là-bas, il dit, dans l'espèce grotte. Et le bon là commence par faire bonne 5 capaillages, t'es vol seulement au début. Ça t'est réuni à Zot le soir, loin de bonnes habitations, et ben t'es attendre minuit. T'es l'air idéal pour Zot prendre conseil avec mauvais esprit. Saint-Ange, il te bat son tarot. Et si il te considère que tu es bon, là, il te demande bana, coupe coller un volaille noir. Et après, bois son sang, tant que t'es chaud. Ça, t'es comme un rituel qui maintenant t'es fait avant ça, l'action que ça fait dans la nuit là. Le sorcier était pris par comme une espèce de zone et les affaires des en dehors du monde. Il était souffle dans le serrure, la porte. Et le bon propriétaire derrière, quand il respire le poudre, t'es qu'un sommeil. Ou t'es en dehors encore plus profondément. Son préparation était tellement bon, on dit que le sien t'es gain sommeil. Alors, Nala commence par vol bon dépôt. En 1908, ça la dévalise un boutique si Saint-Louis. Le 1er mars 1909, Nala capaille 37 kg l'essence d'uranium. Dans la nuit le 19 au 20 mars, Nala rentre chez monsieur Hervé Deltel. Et la Sitaran la tire le bout, coûte 11 coups de couteau. Nala assassine monsieur et madame Robert le 13 août. Après ça, monsieur et madame Lévenaire dans la nuit le 29 au 30 septembre 1909. Nala capaille impommoyer l'habitation dans Saint-Pierre là-bas avec tampon.
c'était étoile dans le sud. Et c'était commencé de monde en fait. Ça l'avait passé à un autre niveau. Quand j'étais rentré de monde, j'étais éti le monde, le propriétaire. Et t'es là le cadavre derrière comment. Mais avec le cadavre là, on a fait cérémonie. T'es fait le sort avec le cadavre. Calandrin. Il t'a fait boire le sang, le bon cadavre, tout son bon complice. Et ça, t'es pour donner à eux comme une sensation qu'ils étaient plus forts. Selon les estimations officielles de l'époque là, il dit banana environ 12 personnes à peu près. La population aussi de la Réunion, l'avait cap dans le temps là. Banana des bonnes histoires là, c'est ça l'avait peur. Et c'est en 1909 que la loi là gagne boche banana attrape l'équipe et en fait la trappe à autres parce que banana t'es là outils si autres liés ou ça t'es fait autres crimes donc là retrouve outils la menuiserie et du coup pas grâce à ça la remonte vers le fontaine parce qu'il était menuisier. Et après ça, on aura un long procès, ça met allé en place à partir de 1910, qui est tout rayonné, ça veillait comme des laissés de filles tellement banal. Tout est pris par les histoires, si t'as avec son équipe. Le monde l'avait tellement moulaz qu'ils étaient au courant ça qui se passe dans les affaires, ils disent l'affaire Citaran. Le chef de l'équipe Calandrin, Saint-Ange, il sera damné, travaux forcés à perpétuité. Et il va faire la prison en Guyane, où ça, il va trouver la mort en 1937. Donc au moment où la fermeture, à peu près le prison, je crois. Tandis que Citaran et que Fontaine sera décapité en juin 1911. Et le zoologement, Citaran là s'y apprend tout le monde à cause de l'an fait baptiser. Du coup, l'an fait baptiser avant banaï coupe socolé. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont dit son nom, la règle dans le mémoire collectif La Réunion, par rapport à son demande, son dernier demande. L'extrait du journal La Patrie créole écrit le 22 juin 1911. À minuit et quelques minutes, le train spécial transportant les condamnés, les bois de justice et la troupe stoppait vis-à-vis de la rue de la Cayenne. Citaran et Fontaine, étroitement ligotés et solidement encadrés, furent aussitôt conduits en cellule où ils attendirent séparément l'heure fatale. À 4 heures et quelques minutes, je quittai ma petite paillote du bord de mer et, grâce à mon coupe-fil, je pénétrai aussitôt dans la prison. Un service d'ordre parfaitement organisé et auquel collaborait la police, la gendarmerie et la troupe barrait la voie publique sur 25 mètres environ de chaque côté de la porte d'entrée, isolant ainsi un large espace au centre duquel l'échafaud dressé minutieusement, sitôt l'arrivée du train, profilait sa haute silhouette sous une pâle clarté lunaire, filtrant à travers un rideau de nuages assez épais. Une foule compacte, grouillante, silencieuse cependant,
étaient massés derrière le cordon formé par les troupes. Les arbres, même ceux qui, de très loin, dominaient la scène, portaient sur chaque branche des grappes de curieux. Les murs du cimetière, façade ouest, en étaient également couverts. Avec l'autorisation municipale, une brèche avait été pratiquée dans ce mur, situé à quelques pas de l'échafaud, afin de permettre d'inhumer le plus rapidement possible les 2 décapités. J'entre et je rencontre, se promenant de long en large dans l'allée principale, M. Dioré de Périgny, délégué par le maire pour le représenter et qui, de concert avec le procureur de la République, avait, dès la veille au soir, arrêté toutes les mesures à prendre. Je le salue, il me paraît nerveux. « Assisterez-vous à l'exécution, monsieur le conseiller délégué ?»« Non, je ne veux pas voir tomber ces têtes malgré les crimes atroces commis par ces bandits. Je détournerai la tête quand le couperet tombera. » Nous nous quittons. Je continue à m'avancer. Une pluie pénétrante commence à tomber. Dans le greffe de la prison se tiennent le procureur de la République, le président du tribunal, le directeur des prisons et d'autres personnes. Monsieur le curé d'Elpoux et son vicaire, monsieur Bourges, stationnent intrépidement dans la pluie. Monsieur le curé m'annonce qu'Emmanuel Fontaine a demandé une messe qui allait être dite. J'y assisterai. Les 2 condamnés ne tardent pas à être extraits de leur cellule. Ils sont dirigés vers une chambre où on a improvisé une chapelle. Une petite table tient lieu d'autel. Tête basse, Fontaine, qui a beaucoup pleuré et qui n'est plus le Fontaine gros et gras des assises, suit le service. Staran penche lamentablement la tête. Il a conservé sa physionomie bestiale, mais il a étonnamment maigri. L'heure avance. La pluie tombe par courtes averses. Il est maintenant 6 heures. Le temps semble s'éclaircir. Quelques ordres sont donnés. Nous nous portons immédiatement à l'entrée de la prison et je me place à quelques mètres de l'échafaud, non loin d'un ami qui porte un parapluie qui m'évitera d'être inondé dans un moment. 6h30. Un silence pèse sur toute cette foule. Les têtes sont tendues vers la porte intérieure par laquelle sortira Sitaran. Cette porte s'ouvre tout à coup. Un groupe qui marche très lentement s'avance. Sitaran est au milieu. Près de lui se tiennent, l'encourageant de leurs pieuses exhortations, les 2 prêtres. Monsieur Delpoux tient un crucifix à la main. Sitaran est ému. À 6 mètres environ de l'échafaud, il lève la tête, aperçoit le couperet que l'on vient de hisser au sommet de l'échafaud et s'arrête brusquement. On l'entraîne. Il pousse un long cri de bête blessée, un hurlement de fauve à l'agonie, pendant qu'on le lie et bride de courroie sur la bascule. Il entonne en langue comorienne, avec des intonations rauques, son chant de mort. Quelques visions du pays natal, de son enfance dans sa sauvage patrie, le hantent alors. On le bascule. Le bourreau, un nommé M, fait jouer une ferraille. Le couperet tombe avec un bruit sourd, un choc léger se produit, puis un long glou-glou se fait entendre. C'est le sang qui coule à gros bouillons, des carotides brusquement sectionnées. En un tournement, le cadavre est débarrassé de ses courroies et placé dans une caisse de son que des gens emportent très vite par la brèche du mur du cimetière. Le sinistre instrument de mort est armé de nouveau. Le couperet taché de sang se détache nettement entre les 2 montants. La veuve est prête pour un nouvel amant. C'est une loque humaine, une pâleur livide aussi complète peut-être que celle que je constatais
en frissonnant sur les faces terreuses des époux Robert, est répandu sur ses traits qui suent l'épouvante. On le porte presque sur la bascule. Monseigneur l'abbé Delpoux lui approche des lèvres un crucifix qu'il embrasse fortement, longuement. Le corps se renverse en avant, le couperet descend. Fontaine, au moment de la chute du couperet, a contracté ses muscles dans un effort surhumain et a réussi à faire jouer son cou dans la lunette. Il en était résulté que le couperet a tranché sa nuque presque obliquement, entaillant l'os du menton. La tête pend, retenue par un petit lambeau de chair qu'un coutelas tranche très vite. Le corps est prestement enlevé. Quelques minutes ont suffi pour ces deux exécutions. Là, ton Simikunza Simikuoba, les 600 pierres là-bas, 6 fronts de mer. Mais d'après certains lotés, comme Jean-François Samelon m'avait fait une cause une fois dans une vidéo, il dit que son loco Simikunza, les pâtés là, n'est pas à l'endroit, là, 600 pieds, là, est notre endroit. On ne connaît pas, il faudra rôder pour savoir. En tout cas, tout le monde, il savoir au cueil, si la tombe, les 600 pieds là-bas, la tombe rose. Et le tombe, il peut dire azote, les garnis, ni na la bousie, ni na fleur, ni na l'encens, ni na offrandes, la carcasse, volaille, pourrité là. Et tombe là, c'est un endroit où Domoun, il continue de prier. Domoun, il vient faire demande protection, ou il vient demande mauvais sort pour d'autres mondes. Mais toujours, en contrepartie, il laisse un offrande. Là, 2 et 3, il dit, le temps où on dépose les offrandes autour de notre tête, les offrandes finissent disparaissent. Donc ce soir, m'a voulu parler de l'histoire de Citaran, de Calandrin et de Fontaine, parce que ces bons personnages les assez connus la Réunion, surtout Citaran au final, alors que le vrai sorcier là-dedans c'est Calandrin, Pierre et Élie Calandrin, mais de monde a retenu le nom Citaran et son tombe est très connu là-bas. Par son couleur et puis par tout le garniture là-dessus. Et Malab hésité parle de ça à soir, puisque c'est vraiment une histoire qui est assez tabou quand même au pays m'y trouve. Après peut-être plus particulièrement dans ma famille, ou même je pense que dans pas mal de familles, ils n'aiment pas trop cause sur Bougla, parce que toute la magie tourne autour de lui. Et le bon crime qu'il a fait, qui était atroce. Mais elle avait envie de savoir qui ça il était, d'où il vient, que ça lui a fait en vrai, et puis avec qui il était, c'était qui l'équipe, le trio infernal que elle avait déjà entendu parler. Donc, moi, en vrai, c'est pas dans le personnage qu'il effraie à moi, c'est surtout cette qu'il a fait au final, son bon crime, parce qu'il a quand même, je crois que il a le couple Robert, il a tué le couple, ben, il a tué le couple Robert, mais il a également violé la femme qui était enceinte, donc il a parti très très loin, et tout ça dans comme un espèce d'enchaînement de violence, parce qu'on dirait à la base, Simikunza, t'es pas un mauvais boug. En plus, t'es quelqu'un qui a connu la souffrance, dans bonne possession au Portugal là-bas, au Mozambique, pardon. Et
Et là, il a l'impression que c'est un mauvais rencontre, c'est son chemin, le rencontre avec Calandrin, qu'elle avait peut-être beaucoup plus un pouvoir de domination de Silly, qu'elle l'entraîne à aller dans ce parcours de criminel, tout simplement. Et autour de ça, avec toute la magie, le magico-religieux que Nina à La Réunion, que l'a été apporté par toutes les ethnies que la pose de pied au pays, toute la emmène zot qu'il tue avec zot. Donc ça aussi, autour de ce bon crime-là, il vient donner un côté effrayant, les sûr, hein, quand il dit coupe volaille, le sang, boit le sang, il fait froid dans le dos, comme il dit. Mais tu veux avoir un portrait un petit peu plus clair de qui ça il est, ce personnage, et faire vraiment l'opinion. Maintenant, je faire l'opinion. Et pour aider Azot aussi connaître un peu plus ce book-là, il y a un bon d'écrivain créole a écrit dessus. Donc, m'invite Azot par exemple à lire François Folliot. Il y a également Jules Béana, qui a écrit Suscitaran dans son livre qui porte le même nom. Et il y a également Jean-François Samlong, toujours lui-même. Il y en a bien d'autres aussi. Il travaille sur l'histoire du trio infernal. Donc sur internet, je peux trouver une petite capsule. Il parle de ça assez rapidement. En tout cas, bon, maman est partie lire pas mal d'informations à droite à gauche là-dessus pour raconter les histoires à ce soir-là. J'espère que n'y a pas trop d'erreurs, puisque il est vrai que parfois elle est un peu édulcorée chez certains, chez d'autres les beaucoup plus historiques. Donc bon, essaye fait comme il peut avec ça. En tout cas, si Zot veut avoir des informations plus justes, allez lire un petit peu et puis allez voir un peu sur YouTube, tout ça. On a des petites choses assez intéressantes à regarder. Moi, je remercie à Zot d'avoir écouté à moi une énième fois. Et c'est vrai que m'avait dit à Zot, mais va raconter des petites histoires, mais je préfère faire une assez longue, mais que que les plutôt bien travaillées au niveau du contenu, si Zot y veut. Et s'il faut, la prochaine fois, m'a fait 2 autres petites histoires courtes, si vous préfèrent sous format de cette façon-là. Mais en tout cas, j'espère que apprécier ces histoires à ce soir-là et que vous ne va pas faire trop cauchemar. Et surtout, que va peut-être donner à vous l'ouverture sur la culture réunionnaise dans le domaine religieux, que est très diversifié et finalement très intéressant à aller regarder, parce que tout ça là, il cohabite, n'empêche, il cohabite, c'est un petit galet en plein milieu de l'océan Indien, et il est quand même assez fier de ça. Sur ce, garde le moral, garde l'espoir. La pluie tombe aujourd'hui, demain soleil va arriver, inquiète pas. Je souhaite à Zot beaucoup de courage et beaucoup d'amour. Et à bientôt. Bye bye.